Ok. Si j'ai une tête de fatigué, c'est parce que je suis fatigué cette nuit. Enfin, hier soir, je me suis fait attaquer par un chien. Non, mon chien s'est fait attaquer par un chien plutôt. Je te mets la photo maintenant, je te mets pas la photo la plus gore parce que sinon, j'ai peur de me faire strike par YouTube. J'ai dû aller chez le vétérinaire et tout en urgence, le veto de garde, machin, pour qu'il se fasse opérer et tout. Bref, là, mon chien va bien, tout va bien. Mais petit rappel quand même pour les gens qui ont des chiens réactifs, tenez-les bien en laisse et évitez de donner un chien de 40 kilos à une meuf qui fait le même poids et qui va pas savoir tenir la laisse. Ou alors, mettez des muselières. Merci beaucoup. Parenthèse fermée. J'ai préparé une petite vidéo qui va, je pense, en rassurer et en aider plus d'un sur le fait que tu n'as absolument pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, ni de faire des centaines, voire des millions de vues tous les mois pour réussir à vendre ton offre. Et je vais même aller encore plus loin, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à vendre ton offre avec 1000 ou 2000 ou 3000 abonnés, tu n'y arriveras pas non plus avec 10, 20, 30 000. Ok. Ce qu'il te faut, c'est une audience qualifiée, un bon positionnement, une offre qui résout un vrai problème et aussi une offre qui donne envie. Et pour finir, un tunnel de vente simple et optimisé pour que tu puisses réussir à convertir tes abonnés en clients. Aujourd'hui, le problème de la plupart des coachs, des formateurs, de tout ce que tu veux, des créateurs de contenu, c'est pas le manque de visibilité parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force de créer du contenu, tout le monde, presque tout le monde, arrive à se créer une communauté. Le problème, c'est que c'est très souvent une communauté de merde. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont absolument pas qualifiés et qui en ont strictement rien à foutre de ce que tu proposes. Donc en gros, les gens ils font des vues, ils prennent des abonnés, ils sont contents pour leur petit ego, mais au final, leur compte bancaire il est toujours aussi vide. Donc dans cette vidéo, je vais te donner un petit plan en 5 étapes pour que tu puisses Oula, j'ai du mal ce soir. Pour que tu puisses réussir à vendre ton offre sur Instagram, même si tu as une petite audience. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une petite phrase magique pour que tu puisses avoir un bon, voire même un excellent positionnement. Parce que j'en vois, là, vous faites n'importe quoi. Bref, on commence avec l'étape numéro 1 qui est que tu dois mettre ton petit ego de merde de côté et tu dois arrêter d'être obsédé par les statistiques. Tu dois vraiment enlever la croyance que plus tu as d'abonnés, plus tu vas vendre. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. Si tu fais du contenu trop large, tu vas attirer v'là les touristes et ça sert à rien. Et à l'inverse, si tu fais du contenu qui est beaucoup trop précis, beaucoup trop expert, tu vas totalement ralentir ta croissance et tu vas devenir littéralement invisible sur Instagram. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mélanger deux types de contenu. Le premier, ça va être le contenu large. Attention, pas trop large non plus, parce que faut éviter d'attirer tous les touristes. Donc, il faut bien que tu restes dans ta niche. Attention à ça, attention à pas tomber dans ce piège. Par exemple, dans la niche du sport et plus précisément dans la niche de la prise de masse, tu peux faire des vidéos en mode motivation où tu vas faire du posing, où tu vas montrer tes perfs, etc. Bref, des vidéos où tu vas essayer de toucher le plus d'hommes possible. Le deuxième type, c'est le contenu. J'ai dit homme, hein, mais si tu veux faire de la prise de masse pour les femmes, tu mets les femmes. Deuxième type de contenu, c'est le contenu qui va être ciblé. Donc tu peux faire des vidéos du style tu n'arrives pas à prendre de la masse car ton métabolisme est totalement déréglé, ou encore ces aliments vont t'aider à prendre de la masse rapidement. Là, tu parles à la bonne personne directement. Tu montres que tu comprends tout de suite sa situation. Tu montres que tu comprends son blocage principal, son niveau, ses objectifs, etc. Mais en gros, ton contenu large, il va servir à attirer et ton contenu qui est ciblé, il va servir à éduquer, à créer une relation, à montrer tes compétences, etc. etc. Si tu fais que du contenu large, tu vas attirer plein de monde, mais c'est des gens qui s'en foutent totalement de ton offre et ils vont jamais acheter. Si tu fais que du contenu ciblé, tu vas parler à la bonne audience, mais en fait, tu vas être tellement précis dans tes hooks, dans les sujets que tu vas aborder, etc., que ça va être très compliqué d'avoir une bonne croissance. Le bon équilibre,
pour moi, c'est d'utiliser un mix des deux, c'est-à-dire d'utiliser le contenu large pour ramener du trafic et ensuite le contenu ciblé pour filtrer et montrer à qui tu t'adresses vraiment. J'ai pas utilisé le mot filtrer par hasard. Okay. Dans ta communication, tu dois utiliser des filtres. Si par exemple ta cible c'est les hommes, quand une femme arrive sur ta page Insta, elle ne doit pas avoir du tout envie de s'abonner. Si ta cible c'est les gens qui veulent prendre de la masse, les mecs qui veulent maigrir, c'est la même chose. Ils ne doivent pas avoir envie de s'abonner. J'explique tout ça en détail dans l'accélérateur. Si tu veux, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Étape numéro 2, tu dois donner une première victoire gratuite au lieu de juste donner de la valeur. En fait, pendant longtemps, on a dit aux gens, faites des leads magnets, faites des leads magnets. On leur a bourré le crâne avec ça. C'est très bien, c'est une bonne chose de faire un lead magnet. Le problème, c'est que les gens, ils balancent juste un PDF et ils pensent que c'est OK. Non, spoiler, ça ne marche absolument pas. Ton contenu gratuit, donc le contenu gratuit que tu proposes en échange de l'email de la personne, il doit donner une petite transformation, mais une transformation quand même. Les gens, ils n'achètent pas de l'information, ils achètent un résultat. Parce que, en gros, imagine un prospect, il va prendre ta formation gratuite, au passage formation gratuite qui redirige vers ton offre payante. Il applique ce que tu dis et il arrive à avoir des résultats. On va prendre un exemple. Le mec, il voulait prendre de la masse et juste en suivant ta formation gratuite, il a réussi à prendre 3 kilos. Il en a encore 10 à prendre et vu que tu lui as apporté des résultats, juste avec ton lead magnet, il y a de très très fortes chances qu'il prenne ton offre payante pour avoir des plus gros résultats, pour atteindre son objectif final en fait, parce que le gars, il est convaincu que ça marche. Petit tips, en général, quand tu fais une formation gratuite, tu fais sur un petit objectif, un truc assez précis, genre comment prendre 3 kilos de masse en 30 jours ou en 60 jours, plutôt que de dire un truc du genre gagne 20 kilos de muscle en 6 mois. Il faut que ce soit rapide. Donc, pour résumer, ton lead magnet, il doit créer 3 choses. Des résultats, de la confiance et l'envie de passer à l'étape suivante. N'oublie surtout pas ça, tu mets des CTA dans ta formation gratuite qui redirigent vers soit un appel de vente, soit ta formation payante ou quoi que ce soit. Le but, c'est que voilà, la personne, elle se dise, ok, en gratuit, il m'a aidé comme ça, en payant, ça doit être une dinguerie. Ok. Étape numéro 3, tu dois transformer ton profil Instagram en tunnel de vente. La plupart des gens, ils font n'importe quoi. Ils veulent vendre sur Insta, mais en fait, on comprend rien quand on arrive sur leur profil. On comprend pas ce qu'ils vendent, on comprend pas qui ils aident, on comprend pas ce qu'ils font. Leurs stories à la une sont totalement inutiles. Leurs posts épinglés, ils servent pas à convertir, ils servent à rien du tout. En gros, ils vont créer du contenu pour ramener du trafic sur leur page Insta, mais ensuite ils convertissent pas ce trafic. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça c'est la base, mais en gros, ton profil il doit répondre à 3 questions principales. Qui est-ce que tu vas aider? Pour atteindre quel résultat et c'est quoi la prochaine étape. Okay, normalement, à la fin de ta bio, tu as un CTA qui redirige vers ta formation gratuite dans la logique des choses ou vers un appel de coaching offert ou ce que tu veux. Mais dans ta bio, il faut que la promesse, elle soit claire. Tu l'as entendu partout, mais visiblement, c'est pas encore ça. Il faut que la personne qui arrive et qui est qualifiée, elle comprenne immédiatement l'intérêt qu'elle a de s'abonner à ton compte. Ensuite, du coup, tu mets ton CTA qui redirige vers ta formation offerte pour pouvoir convertir tes abonnés en email. Ça, c'est un autre sujet, mais il faut sécuriser ton audience et jamais la laisser sur Instagram. Même chose pour les stories à la une. Ça sert à rien de faire des stories à la une où tu montres tes voyages, où tu montres tes 50 000 repas. Tout le monde s'en branle. On s'en branle. Garde seulement celles qui vont aider à convertir. Genre les résultats, tes avis clients, peut-être ta propre transformation, etc., etc. Petite parenthèse, je parle de convertir depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs types de conversion. Il y a la conversion d'un visiteur en abonné, il y a la conversion d'un abonné en liste email, il y a l'abonné qui est dans la liste email que tu peux ensuite convertir en client. Bref, je ferme la parenthèse, mais je pense que tu l'avais compris. Ensuite, je te conseille de faire des carousels épinglés pour pouvoir justement convertir tes abonnés
en liste email en faisant un carrousel épinglé spécifique à ta formation gratuite. Et ensuite, tu peux en faire un deuxième pour convertir tes abonnés en clients, c'est-à-dire vers ton offre principale. À partir du moment où quelqu'un arrive sur ton profil, il doit comprendre ce que tu fais, il doit comprendre que tu es crédible et il doit savoir c'est quoi la suite en fait, c'est quoi la prochaine étape. Étape numéro 4, tu dois créer de la confiance avant la vente. Ça, c'est un truc, les gens, ils comprennent pas, ils veulent tout de suite vendre, 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 vendre. Non, d'abord, tu crées de la confiance. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que avoir de l'attention, avoir une bonne image et même avoir une excellente expertise, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a des experts partout sur le marché. Ce qui fait la différence, c'est pas juste ce que tu sais ou ce que tu sais faire, c'est est-ce que les gens te croient? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce que tu racontes, dans tout ton storytelling, etc. Est-ce qu'ils sentent que tu comprends vraiment leur situation? Et est-ce qu'ils ont confiance en toi? Cette confiance-là, elle se construit de plusieurs façons. Déjà avec ton contenu. Quand tu expliques bien un problème, le prospect il va se dire « Ok, il a bien compris ce que je suis en train de vivre en ce moment. » Quand tu expliques bien la solution, il va se dire « Ok, ce mec sait de quoi il parle. » Quand tu montres des preuves, il va capter qu'il peut te prendre au sérieux parce que tu es compétent, parce que tu as déjà aidé d'autres personnes ou même toi-même. Les preuves, justement, c'est indispensable. Quand je parle de preuves, il faut bien comprendre que je ne parle pas uniquement de témoignages. Je parle vraiment aussi de tes propres résultats. Il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu mettes en avant ta propre transformation. Ensuite, il y a l'aspect humain. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie privée. Ok, vraiment pas. Mais tu dois montrer que tu es une vraie personne. Il faut que tu parles de ton histoire personnelle parce que c'est comme ça que tu vas réussir à créer un vrai lien avec les personnes qui te suivent. Les gens, ils n'achètent pas juste une méthode. Okay, ils achètent une énergie, ils achètent une vision, ils achètent une façon de voir les choses. Enfin bref, ils achètent à une personne en qui ils ont confiance. Et tu dois comprendre un truc, c'est que plus quelqu'un passe de temps avec toi, plus il a confiance. Plus il te fait confiance, plus la vente, elle devient facile, elle devient naturelle. Et c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de YouTube dans mes contenus, parce que le contenu long sur YouTube, c'est un outil de conversion qui est ultra, ultra puissant. On va pas en parler maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais justement, j'ai fait un module complet sur ce sujet dans l'accélérateur. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aller voir. Étape numéro 5, fais une offre simple à comprendre et simple à acheter. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'arrivent pas à vendre parce qu'ils n'ont pas une assez grosse audience. En fait, c'est juste que leur offre, elle est rincée. Leur offre, elle est éclatée au sol. Si je vais sur ton profil, là maintenant, et que je ne comprends pas tout de suite à qui tu vends, ce que tu vends, quel problème tu règles, quel résultat tu aides à atteindre, le problème, c'est pas ton audience. Hein. Le problème, c'est ton offre et donc par conséquent, ton positionnement. Si avant même de m'avoir présenté ton offre, je comprends rien à ce que tu fais, t'es mort. T'es mort. Instagram, c'est la toute première étape de ton tunnel de vente. Donc, s'il y a bien un endroit où tu dois éviter de faire de la merde, c'est dans ta bio. Okay. Pour éviter de faire des erreurs, je te donne ma petite phrase magique. Écoute bien, je te conseille de la noter. J'aide les, tu mets entre parenthèses, cibles, à passer de situation actuelle à situation désirée sans blocage. Ok? Je la répète, j'aide la cible à passer de leur situation désirée à leur situation désirée, de leur situation actuelle à leur situation désirée, pardon, sans le blocage. Moi, j'aime bien en mettre deux des blocages, les blocages principaux évidemment. Donc là, note cette phrase, tu la remplis et je pense que déjà avec ça, ça va grandement, grandement t'aider. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, j'ai mis le lien dans la description, j'ai mis le lien dans le premier commentaire épinglé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!